Bonjour, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue sur l'atelier en direct de ce soir. J'espère que j'ai pas trop une voix d'homme des cavernes. Comme vous le savez, j'ai une sinusite. Donc, je vais attendre que les gens arrivent. Faites-moi un petit coucou. Hein, si vous arrivez, moi je vais mettre mon cellulaire pour trouver pour avoir vos commentaires. Ok, Karine, bonjour Lisette. Donc cette semaine, la carte qu'on fait, c'est celle que je devais faire la semaine passée. Et je vais vous montrer la technique pour faire le fond de la carte. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Comme d'habitude, à chaque semaine, je vous demande de partager mon vidéo. Si vous avez aimé ce que j'ai fait, vous allez être dans le panier, dans le fond, pour gagner la carte. En passant, celle des 3 dernières semaines, vos cartes ont été postées. Okay, je suis désolée du délai dans la vie. Cathy me demande, j'espère que tu vas mieux. Ouais, c'est pas full la forme. J'ai une grosse sinusite. J'ai l'impression que j'ai une voix de homme des cavernes. J'ai ma pastille, ma bouteille d'eau, mes Kleenex. J'espère que j'en aurai pas besoin ce soir. Mais bon. On va s'en sortir, hein? On est faite forte. Ok, donc ce soir, c'est la technique bokeh. Bokeh, c'est quoi? C'est, je sais pas si vous voyez là le fond de ma carte. Okay? C'est peut-être un peu trop loin, mais comme je vous dis, vous allez avoir là, les détails sur mon blog jeudi. C'est des cercles. Bon, moi je l'ai fait avec des cercles. Ça peut être différentes formes, des étoiles, des carrés. Amusez-vous, ok? Dans le fond, c'est une technique de photographie. Le bokeh, c'est les photographes se servent d'une lentille spéciale qui donne un effet comme avec des petits points lumineux. Donc, j'ai essayé de reproduire dans le fond cette technique-là. Ça prend toujours un fond plus foncé. Si vous y allez un fond très pâle, ça ne fonctionnera pas parce qu'on utilise pour le faire une encre blanche. Donc, si votre fond est trop pâle, ben ça n'aura pas l'impact le voulu. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence avec notre carton blanc ou vanille, là, peu importe. Je vais prendre mon petit papier brouillon. Et vous allez avoir besoin de l'encre. Moi, j'ai pris Baie des Bermudes avec une éponge. Pourquoi Baie des Bermudes? Parce que j'y étais, là, il fallait que ça fitte avec le fond de ma carte, OK? Rendu que la couleur est assez foncée dans le fond pour que vous puissiez après faire la technique. Donc, ce que je fais, je vais aller ancrer mon éponge. Et comme à l'habitude, je pars sur mon papier brouillant et sans lever mon éponge, je fais mon fond, OK? Pourquoi on part sur notre papier brouillant? C'est parce qu'on ne veut pas que ça fasse un gros spot en plein milieu, qu'on ne soit plus capable de l'enlever après, ok? C'est pas super beau. Donc, je finis. Là, en passant, je le fais juste d'une couleur. Vous pourriez mélanger les couleurs, ok? Rendu là, c'est une question de goût. Rendu que votre fond est assez foncé. Et si j'aurais pu, je sais pas, mettre un vert, OK, vous comprenez, 3 couleurs ou 3 couleurs mélangées un peu là, là. Bon, OK, vous jouez là avec ce qui vous tente. Faites vos tests. Mais comme je vous dis, l'important, c'est que le fond soit assez foncé. Alors voilà, moi, je pense que c'est correct comme ça. Ensuite de ça, pour faire la technique en tant que telle, ça va vous prendre de l'encre Craft Murmure Blanc. Qu'est-ce que l'encre Craft? L'encre Craft, c'est une encre à pigment
contrairement aux encres là, habituelles que je viens d'utiliser, qui sont à l'eau, celle-ci est à pigment, elle est plus grasse, et dans le catalogue, elle se fait seulement en blanc. OK, en murmure blanc. Donc, je vous montre la page du catalogue. C'est à la page 202, c'est ici. OK? C'est l'encre et recharge craft d'encre craft. Voyons, je l'ai dit à l'envers, mais bon. OK, c'est la seule qui est dans le catalogue qui est blanche. Habituellement, on en a... Il y a quelques années, on en avait de toutes les couleurs. C'était des encres qu'on se servait beaucoup pour l'embossage à la chaleur. Mais là, il reste de la blanche seulement. OK? Ensuite, on va avoir besoin d'un papier fenêtré. Bon, le mien, il est pas mal utilisé, OK? Mais le papier fenêtré, c'est vraiment une acétate. Encore une fois, dans le catalogue actuel, annuel, vous allez le trouver ici. Papier fenêtré à la page 192. Ça vient en 2 feuilles, 12 par 12. Vous en avez en masse, là, si vous voulez faire cette technique-là et autre chose, là. Mais voilà. Laurette me dit elle est partie. Ah, je suis désolée, je ne le sais pas. J'ai pas vraiment remarqué. C'est dans le nouveau catalogue. Mais si elle est encore disponible, ben procurez-vous-la. C'est une encre assez pratique là, pour faire des techniques. Ensuite de ça, bon, dans mon carton fenêtré, papier fenêtré, j'ai fait des formes, OK? Comme je vous disais, moi, les miennes, c'est des cercles, ça pourrait être des triangles, des carrés, OK? Prenez ce que vous voulez. Un punch, ça punch assez bien, c'est quand même un peu raide. Par contre, vous pouvez prendre des framelits, OK? N'importe lequel. Bref. Ensuite, ce que moi j'ai marqué déçu. Ça veut dire que je vais toujours mettre ça de ce côté-là pour ancrer et non que j'ai n'importe comment, puis là, que je m'en souvienne plus et que je tâche mes choses. OK? Donc, c'est important. Prenez le temps de marquer là, votre papier fenêtré pour qu'il soit dans le sens du mort. Et pourquoi je prends justement un carton transparent? C'est parce que je vais être capable d'aller m'enligner, OK? Contrairement à... si c'était, mettons, un carton blanc, on a de la misère un peu à voir où est-ce qu'on s'en va. OK? Donc, je commence l'encre blanche. J'ai besoin de mon doigt camoufleur. Et là, je vais aller faire mes cercles et on sort de notre cadre. On ne laisse pas les cercles comme ça dans le centre sans sortir. Ça fait pas beau. OK? On veut ça naturel. De la même façon que quand on fait un papier à motif. OK? Donc, bonsoir à celles qui viennent de s'ajouter. Marie-Claude, Claudette, vous verrez le début là, plus tard. Donc, on ne bouge pas. Et avec notre doigt camoufleur, on vient tout simplement ancrer notre cercle. OK? Voilà. Ensuite, je vais y aller comme ça. Puis on peut aussi embarquer un petit peu là, sur les autres cercles qu'on a faits. OK, ici, je vais y aller comme ça. Et voyez-vous qu'avec mon carton transparent, mon papier fenêtré, je suis capable d'aller m'enligner comme je veux. J'essaie de faire ça le plus naturel possible, OK? Mais on n'a pas besoin là, de réfléchir 1 heure de temps à savoir où c'est qu'on va mettre nos cercles, OK? Donc, je vais comme ça. Je continue. C'est super facile, hein? Avez-vous des questions? Parce qu'il n'y a rien de compliqué là présentement. Bon, je trouve ici qu'il y a un petit vide, donc je vais aller en mettre un. Ouais. Je vais aller mettre celle-là. Ici. Oups, j'ai bougé. Bon, mon cercle sera peut-être pas parfait. C'est pas grave, hein, il n'y a rien de parfait dans la vie. Je vais en faire un ici. Et là, je trouve qu'il y en a assez gros comme ça. Vous pouvez venir juste prendre votre doigt camoufleur et venir rajouter. Voyez-vous ce que je fais? C'est cool, hein?
C'est super facile, là. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Là, il y a une affaire que j'ai oublié de sortir. C'est mon fer pour chauffer. Bon, je ne l'ai pas avec moi. En temps normal, OK, on fait chauffer parce que l'encraft, c'est gras. C'est un petit peu plus long à sécher là, qu'une encre à l'eau. Je vais le laisser de côté pour l'instant, OK? On va faire le reste, puis après ça, on viendra coller tout simplement. OK? Aviez-vous déjà vu cette technique-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà vu à quelque part ou la technique bokeh, ça vous disait absolument rien? C'est comme, wow, c'est donc bien hot, c'est la révélation du soir. Donc, juste à me laisser un petit mot. OK, bon, pour les papillons. J'ai choisi, bon, c'est ça, le jeu Gala de papillons hein, qu'on connaît, qui est sorti dans le catalogue Occasion depuis un certain temps déjà. Et j'ai la perforatrice aussi qui est coordonnée, donc un super beau lot à se procurer. Bon, là, j'en avais déjà détampé, il faut dire qu'on n'étampera pas pour rien. On utilise nos rotaires hein, dans la vie. C'est important. Donc, Lisette, Ginette, Claudette, vous connaissez pas? Bon, ben super, c'est cool. OK, donc j'avais déjà des papillons étampés à l'encre Memento. Et ce que je vais faire, je vais aller les colorer avec mes Stampin' Blends. J'ai choisi les flamants fougueux. Mon carton ici, il est flamand. Excusez-moi, j'avais pas le choix de tousser. Il est flamand fougueux aussi. C'est certain que les blends vont être un petit peu plus pâles, OK? Parce qu'ils vont un petit peu être dilués, là. Mais c'est comme, c'est pas mal la même couleur, OK? Donc, ce que je fais, les Stampin' Blends, personnellement, moi, OK? Moi, je commence toujours par le plus pâle, que je vais colorer au complet mon papillon. OK, bon, j'aurais pu prendre plein de couleurs, là, mais là, moi, le mien, dans mon exemple, il est juste une couleur. OK? Donc, voilà. Et là, je travaille. J'ai l'air d'un dentiste qui on passe nos instruments. J'ouvre mes deux. OK? Parce que je vais aller travailler avec les deux. Là, c'est sûr que mon papillon, il n'est pas très long à colorier. OK? Mais tu sais, si on avait une grande image, tout ça, on est toujours en train de changer de couleur. OK? Donc, ce que je fais, je prends mon marqueur le plus foncé et je vais juste colorer vite, vite le centre de mon papillon. Je change de marqueur et je vais juste aller étirer un peu la couleur. OK? Je ne sais pas si vous êtes capable de voir la différence, là, que c'est plus foncé au centre. OK? Encore une fois, vous le verrez là, dans mes photos, sur ma photo de mon blog. OK? Mais je travaille toujours mes deux marqueurs tout le temps ouverts. OK? Donc, je fais la même chose ici. Je rechange, j'ai l'air d'une assistante dentaire. Et je vais juste étirer. OK? Vous comprenez le principe? C'est la même chose si c'était une image plus grande. OK? Moi, c'est la manière que je l'utilise. Ensuite, dans le jeu d'étampes, c'est super petit. Il y a deux petites barres ici. OK? Ça, c'est le centre des papillons. C'est plus beau avoir le centre du papillon étampé que rien du tout, OK? Donc, je vais mettre mon petit ici pour ne pas le perdre. Et avec l'encre Memento, même si j'ai déjà coloré, c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas mettre la tête dans la caméra. Je viens étamper le corps de mon papillon. OK, là, je l'ai peut-être mis un petit peu trop haut. Mais c'est pas grave.
Et je viens refaire la même chose, mon petit, que j'ai pas coloré, mais que bon, ça va être la même chose. Okay, celle-là, je l'ai mieux réussi. Donc, ça se fait bien, là. On voit très bien. Mais des fois, c'est des petits détails. Hein? Vous allez me dire, moi, c'est petit en petit. Effectivement, c'est petit en petit. Mais je trouve que ça fait un meilleur fini. OK? Et ensuite, avec la perforatrice, hein, on travaille toujours à l'envers. Je viens tout simplement aligner mon papillon. Comme ça. Et je punch. OK? Bon, je me suis carrément mal enlignée. Ça n'a pas de bon sens, ça a bougé, OK? Mais, la magie de la caméra, j'avais déjà perforé 3 papillons. OK? Donc, voilà. Et mes papillons, les miens, je vais rester pas loin, hein, parce que j'ai une petite touche là, à vous montrer. Pardon, à vous montrer avec ceux-ci. Avant ça, je vais aller coller la base, pas la base, mais mon carton flamand sur la base de ma carte. Ok, j'ai décidé de garder les mêmes couleurs. Et ça, que ça a de l'air, ouais, c'est... Tu sais, on pourrait pas frotter, là, parce qu'on sent que c'est encore un peu gras. Mais ça va être correct, là, pour ce soir. Donc, soit vous le laissez, OK, sécher une bonne partie, ou sinon, vous prenez votre fer à embosser, tout simplement, pour activer le séchage, OK? C'est pas plus compliqué que ça. On se casse pas la tête avec ça. Ensuite, j'ai mon vœu qui vient encore du même jeu d'étampes. OK, c'est le fun. Des fois, je mélange des vœux avec les jeux, mais là, je trouvais qu'un grand merci du fond du cœur. Je trouvais que c'était bien, là, avec ce que je voulais faire. Donc, je vais l'étamper encore avec la Memento. C'est ma couleur. Oups, c'est l'encre noire que je préfère. Là. J'avais déjà coupé mon carton qui mesure 1 pouce par 2 et 3 quarts, je crois. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'avancer. J'espère que je vais être droite. Oui, pas pire. OK. Et là, je prends des glue dots tout simplement pour aller coller, excusez-moi, mes papillons. Avez-vous remarqué, il y en a combien de papillons? Hein? Sur ma carte. C'est pas pour rien, hein? C'est toujours un nombre impair. Oups. J'ai-tu mon glue dot? Ouais. OK. Ensuite, je vais aller coller mon vœu. Comme ça ici. Je ne vais pas trop vite, hein? C'est facile. Il n'y a rien de compliqué dans mon affaire. Je vais aller recoller un autre papillon. On peut lever un peu les ailes là, pour y donner un petit peu de mouvement. Et je vais aller coller le dernier, tout simplement. Memento, c'est bien pour les blends. Oui, Claudette, ça vous prend absolument les Memento pour les blends. Parce que c'est une encre à l'alcool, ça fit avec ces crayons-là. Mais comme vous voyez, je l'utilise pour étamper tout simplement, là, sans rien faire de plus. OK? Finalement, ma petite touche, qui va être très dure de voir là, sur ma carte, mais en tout cas, je vais essayer de vous le montrer, là, mais sur ma photo encore, on le voit bien, j'ai du brillant sur mes papillons, OK? Je vous ai déjà montré ça, c'est le Wink of Stella, c'est super le fun comme produit. Là, j'ai même pas regardé s'il était dans le prochain catalogue, donc commandez-le donc tout de suite si vous ne l'avez pas pour être certaine. Donc, c'est comme un Stampin', c'est pas vrai pantoute. C'est comme un Aqua Painter. Aqua Painter, habituellement, on met de l'eau et on colore. Là, c'est comme un petit liquide avec un petit peu de brillance dedans, okay, qui fait comme des petits
des petits brillants vraiment légers, là, mais c'est vraiment cute, ok? Fait que c'est vraiment tout simple. On vient colorer tout simplement les papillons. Et comme vous pouvez remarquer, ça ne change pas la couleur de l'encre, ok? Lisette, elle me dit, j'en mets partout et j'adore. Oui, c'est le fun, c'est vraiment un beau produit et on peut en mettre à l'infini. Même si sur des projets masculins, on peut en mettre parce que ça fait pas trop bling-bling de filles. Karine, elle me dit, oui, il est là. Ok, merci Karine, super. Donc, il va être dans le prochain catalogue. Donc, voyez-vous, je colore à peu près mes papillons vraiment. Je vais faire le troisième aussi. Donc, avec ça, je trouve que j'ai pas besoin de rajouter plus, genre un type de Pierre du Rhin ou peu importe. Je pense que ça complète assez bien ma carte. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Pour être certaine de ne pas en manquer, j'en mets à chaque commande. Ouais, moi aussi, j'en ai 2, 3 d'ouverts, parce que je sais jamais lequel qui est pas ouvert. Fait que, effectivement, oui, moi aussi, c'est genre un produit de base à mettre dans notre sacoche. Donc, voilà, ma carte est terminée. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, la technique bokeh, bien entendu, ça vous prend de l'encre craft. L'encre craft, où est mon encre craft? Ici, l'encre craft blanc. C'est ce qui donne l'effet un peu vaporeux là, de la technique. Ok, vous pourriez le faire dans d'autres couleurs, mais ça n'aura pas l'impact que la technique du bokeh a. Alors voilà. Merci de partager encore une fois mon vidéo. C'est toujours apprécié. Je vais toujours vous mettre un petit mot pour celles qui le font en mode public. Celles qui le font pas en mode public, ben je sais pas c'est qui a partagé. Donc je peux pas aller vous mettre un petit mot. À part ça, ben c'est ça. Si vous avez des questions, je vais être en ligne. Excusez-moi. Je vais être en ligne là, une demi-heure. Parce qu'après, je m'en vais faire un beau gros dodo. Et puis je vais pouvoir là, répondre à vos questions s'il y a quoi que ce soit. Alors voilà, merci de votre présence et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!